Avalanche de folie, la radio qui vous donne la parole. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Avalanche de folie. On est en direct. On a quelqu'un qui s'appelle Jacques. Bonsoir à toi Jacques, comment tu vas? Oh ben ça va très bien, Mousse. À part que je signale aux citoyens et aux citoyennes de rester vraiment chez eux, parce que entre Montargis et Chalette, le virus, il est là, et vraiment là. Comment je connais une personne qui sont dans le monde médical et qui m'a averti que les gens ils tombent malades de plus en plus, et même les pharmaciens. Donc restez chez vous, et c'est pas de la rigolade. Alors la question que je vais te poser Jacques, est-ce que c'est pas trop dur de rester chez soi vu qu'avec ce beau soleil? Bah si, mais le problème c'est que comme le virus il fait beaucoup de morts, et que moi je suis citoyen, et je préfère rester chez moi que décider quoi. J'ai encore toute ma vie devant moi. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Et les gens ils sortent sans, les gens ils vont se balader, on les voit à la plage, on les voit un peu dans les marchés, sans prendre leur distance, sans distance de sécurité. Qu'est-ce que tu peux leur dire à eux? Après, moi je dis à ceux qui prennent pas la distance de sécurité, faut penser à son prochain. Faut déjà pourrait le respecter et la respecter. Mais il y a beaucoup d'endroits qui se respectent sur Chalette. Comme moi, je suis au Resto du Cœur. On a une distance de sécurité. Après, je vois même par rapport au Resto du Cœur ceux qui travaillent. Certains ils n'ont pas de gants ni de masque. Donc après, je crois que c'est l'État qui est en faute là-dessus, et c'est à eux de faire en sorte comment s'appelle les associations Resto du Cœur ou autres qui doivent leur donner des masques et des gants, on n'a pas, et même les gens qui devraient en porter aussi, parce que c'est pas pour ça que nous citoyens, et il y en a beaucoup, je vois, qui n'ont pas de masque. Et pourquoi? Je sais pas, apparemment peut-être on est trop sur Terre, c'est pour ça qu'ils veulent nous diminuer de plus en plus. Et surtout qu'ils veulent aider les grandes entreprises. Merci beaucoup pour ton intervention Jacques sur Radio Avalanche de folie. Ok, ça marche, merci Moussa. Allez, on va faire une page musicale et on se retrouve tout de suite après. Confiné, ça veut dire tu restes à la maison. Et si tu veux sortir, faut une attestation. C'est vrai, c'est pas facile de se balader chez soi. Des enfants difficiles, une femme qui crie sur toi. Tu veux sortir de là, mais t'as pas de jardin. Si l'école reprend pas, c'est toi qui trouveras le vaccin. Faut que je reste chez moi, ça sauvera des vies. Que l'on se donne pas le virus entre amis. Je suis bon citoyen, je regarde par la fenêtre. Et là je comprends rien, des gens chantent à tue-tête. Nous on sort balader avec nos amis. On n'est pas confinés, on est déconfinés. Nous on marche dans la rue, on fait plein de selfies. On achète tout le PQ, on est déconfinés. Et dans l'irrationnel, y a super con de ta mère. Lui pique masque et gel dans les voitures des infirmières. Il y a ceux qui les vendent pour s'engraisser tout le mois. Ils méritent une amende ou le sort de Quesada. Y a les mecs chanceux, console, barbecue, cinéma. Moi j'ai que FIFA 2 et je regarde Hanouna. Ce n'est pas que chez nous, c'est dans tous les pays. Y a tout le monde entier contre cette pandémie. Rallumons cette flamme que l'on a oubliée. Il faut qu'il y ait des drames juste pour s'en rappeler. À chaque terroriste ou la coupe du monde gagnée. Même quand ça va bien, il faut pas oublier. Chercheurs et infirmiers, camionneurs et pompiers, éboueurs, boulangers, employés de supermarché. Aussi des policiers, normal de verbaliser. Mais j'espère que ce pognon n'ira pas à Macron. Pour les respirateurs, pour la réanimation.
réanimation pour essayer dans l'heure de détruire cette infection. C'est pas une leçon ou même une confidence, juste un petit garçon qui parle de la France. Rester en quarantaine, même si t'as la haine, moi aussi ça me gonfle, j'ai envie de bouffer mes pompes. Ça va bientôt passer, on se remettra des mines, on va se retrouver, revoir vos yeux qui brillent. Et oui, de retour sur Radio Avalanche de Poli. Et oui, on est en direct sur Radio Avalanche de Poli. Alors, on a encore une auditrice. Ah bah, elle va se présenter quand même. Elle s'appelle Angèle. Bonsoir à toi, Angèle. Comment tu vas? Bonjour à Mousse. Je crois qu'on a perdu Angèle. Et bonjour à toute l'équipe de Radio Avalanche de Folie. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je sais pas si j'ai un retour. T'inquiète pas, on t'entend. D'accord, ok. Moi, Il faudrait juste que tu baisses un tout petit peu ton son de retour de chez toi. Parce que je l'entends quand même. Alors. Là, c'est bon, alors. Oui, c'est bon pour toi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses d'être enfermé chez soi, et c'est pas trop évident pour toi? Ben, c'est surtout nécessaire pour tout le monde, hein, de toute façon, et pour nous-mêmes et pour tous les autres, hein. C'est surtout, comme dirait l'autre, hein, plus vite nous écouterons et nous appliquerons les consignes, et plus vite nous reprendrons le cours de nos vies, hein. Voilà, il suffit d'être un peu plus discipliné, chose que nous ne sommes pas en général, hein, surtout sur Paris. Moi qui suis parisienne, je le dis quand même, hein. Donc c'est surtout important pour tout le monde, hein. Plus on sera confiné, ben plus ça avancera, et ça fera reculer aussi toute cette épidémie, hein. Simplement, faut vraiment être vraiment écouter. On nous demande qu'une chose, c'est de rester chez nous, hein, donc c'est pas compliqué. Alors même évidemment, s'il y a des contraintes, bah tout le monde peut le comprendre, et ben il faut s'occuper, hein. On a de quoi s'occuper dans un appartement ou dans une maison de toute façon. C'est vrai que c'est pas non plus évident de ne pas sortir, surtout qu'en ce moment il fait beau, c'est sûr. Mais bon, au moins limiter les dégâts de ce côté-là. C'est ce qu'a fait la Chine, hein. Bon, c'est vrai que 3 mois, mais au moins ça a été dur dès le départ. Dis-moi, Angèle, qu'est-ce que tu penses des gens qui sont un peu foufous et qui sortent, même qu'il a une contrainte de rester chez eux? Bah c'est de la bêtise. Voilà, c'est ce qu'on appelle la bêtise humaine. Voilà. C'est bien ce que je dis et ce que je dénigre aussi. La bêtise humaine de ne pas écouter, justement, c'est fait pour le bien de tout le monde. C'est pas par plaisir qu'on reste chez nous, hein. C'est vital, hein, de toute façon. Il y a assez d'hôpitaux surchargés qui n'ont plus de place. Même pour les gens quand on a vu sur Paris il y a pas longtemps, hier ou avant-hier, un grand marché ouvert avec plein de monde, c'est vraiment de la bêtise. Voilà, c'est vraiment de la bêtise. Même les gens, regarde Montparnasse, où il y avait 1 millier de gens qui partaient, oui, mais ils partent, ils savent pas, on ne sait même pas si on l'a nous-mêmes ni quoi que ce soit, hein, de toute façon, en plus, hein, c'est pas détecté comme ça. Donc, ce sont des gens qui vont partir ailleurs, qui vont peut-être le ramener ailleurs, en plus. Donc, et surtout le ailleurs, que ce soit dans le sud ou dans l'est, il y a quand même moins d'hôpitaux qu'à Paris. Donc, voilà. Donc, c'est pas tellement intelligent non plus de ce côté-là. Même si c'est difficile de rester chez soi, partir en famille, c'est pas non plus rendre service à la famille en allant se déplacer là-bas. Surtout pour des personnes qui sont âgées, si c'est des personnes, des grands-pères, des grands-mères, des parents, etc.
qui sont plus aptes à l'attraper puisqu'ils sont plus fragiles forcément. Donc ce ne sont pas des choses à faire non plus. Faut vraiment respecter tout ce qu'il y a à respecter. C'est pas par plaisir encore une fois, mais bon, les gens sont très indisciplinés, c'est bien dommage. Donc de toute façon le mouvement se redurcir encore plus, hein, de toute façon, jusqu'au jour où ça sera carrément le couvre-feu parce que la personne n'écoute, donc forcément. Et il y aura de plus en plus d'amendes et voilà. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu penses que la France ferait tester tout le monde pour savoir qui l'a pas le virus? Parce que en Chine ils ont détecté, en Belgique ils font des tests pour le virus, en Italie ils font des tests, et il n'y a que en France qui veulent pas faire des tests. Est-ce que tu es pour ou tu es contre pour ça? Bah, ça serait bien de faire des tests, mais je pense que malheureusement, ça peut pas se faire, soi-disant, que ça ne peut pas se faire comme ça. C'est encore d'autres moyens, c'est encore, on peut pas tester tous les gens dans la rue comme ça. Apparemment, ça a l'air compliqué pour eux. C'est surtout pour les gens beaucoup plus atteints. Mais surtout les gens plus fragiles où ils font ça, je pense. Mais là, c'est dans les hôpitaux aussi. Ou ceux qui appellent le 15 au cas où. Voilà. Donc il y a pas, je sais pas s'il y a vraiment de solution de ce côté-là, de faire un dépistage comme ça. Je sais pas, à moins que ça puisse arriver dans les prochains jours, que j'espère pour tout le monde aussi, ça pourrait peut-être un peu plus aider, mais je ne sais pas s'ils pourront le faire. Mais en tout cas, enfin, il y a une chose, tout un grand merci à tout le corps médical, hein, que ce soit médecins, infirmières, aides-soignants, etc., les postiers, les cheminots, les électriciens, les militaires, les pompiers. Les policiers, sans compter entre autres tous ceux qui ont leur magasin d'ouvert pour nous quand même, les caissières, etc. Les caissières, les livreurs aussi, hein, pour pour toutes les commandes que les commandes puissent arriver puisqu'il y a des gens qui peuvent pas se déplacer, donc ils commandent aussi par site. Donc à tous ces gens-là, un grand merci aussi. En tout cas, je retire mon chapeau. Est-ce que la France sont pas un peu en retard avec ce virus? Là, comme d'habitude, on est toujours les derniers, en général. Comme d'habitude, je pense qu'ils auraient pu prévoir beaucoup plus tôt. Ils auraient pu prévoir beaucoup plus tôt quand ça a déjà commencé au mois de décembre, hein, ailleurs. Donc, effectivement, oui, on est toujours en retard, hein, comme d'habitude, forcément. Voilà. Mais à force de, là c'est côté gouvernement, hein, de toute façon, à force de cacher les choses. Ouais, pour finir, est-ce que tu as un coup de gueule quand même à passer aux gens qui respectent rien et ils croient supérieurs à tout le monde et voilà. Tout simplement de leur dire, encore une fois, comme tout le monde le dit, je pense que c'est assez répété sur toutes les radios, à la télé, partout, restez chez vous. Restez chez vous, on demande qu'une chose, c'est de rester chez vous le temps que ça passe, c'est obligatoire, ça va être de plus en plus de toute façon obligatoire, donc pour éviter que ça se propage encore plus, c'est déjà pas mal, je crois que le plus, maintenant on arrive à 1 degré, ou le plus c'est en Île-de-France, Paris, sans compter le reste, hein, évidemment. Il y a des morts tous les jours, hein, donc voilà, on leur demande qu'une chose, c'est de rester chez eux, d'écouter ce qu'on leur dit pour une fois, d'être disciplinés, d'être comme l'Italie et la Chine qui ont été beaucoup plus disciplinés que nous et voilà quoi. La preuve, la Chine commence un peu à sortir de là petit à petit, mais ils ont été disciplinés. Donc c'est la seule chose, de rester chez vous pour vous et vos proches, pour vos amis, pour tout le monde. Voilà. La Chine, La Chine, ça a duré 3 mois, hein, mais c'est pas encore fini. Il faut rappeler que la Chine, ça fait 3 mois qu'ils sont confinés. Hein. Et oui. Et pourtant, eux, dès le début, hein, ils ont écouté tout du début à la fin. Hein. Voilà. Mais ils commencent quand même à voir un petit peu le jour, rien que maintenant. Hein. Donc, nous, s'ils veulent pas que ça dure 6 mois, 8 mois, vaut mieux écouter maintenant. Parce que plus tôt ça sera fait, plus tôt on pourra sortir et voilà quoi. C'est ce que j'ai à dire aux gens, restez chez vous. C'est la seule phrase qu'on peut dire à tout le monde.
Ça, c'est de bon sens et voilà. On est là, aux fenêtres et au balcon, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça car on est là. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas les hôpitaux saturés et la santé dégradée. Les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas les milliards aux entreprises, comme toujours ils priorisent leurs intérêts sur nos vies et sur nos droits. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas les précaires ont travaillé sans pouvoir se protéger de cette hypocrisie-là, on n'en veut pas. On est là, aux fenêtres et aux balcons, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça car on est là. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas les hôpitaux saturés et la santé dégradée. Les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas les milliards aux entreprises, comme toujours ils priorisent leurs intérêts sur nos vies et sur nos droits. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas les précaires vont travailler sans pouvoir se protéger de cette hypocrisie-là, on n'en veut pas. Je pense qu'on va avoir encore un prolongement de 6 semaines ou un mois, je pense. Oh oui, largement. Je pense que oui, largement. Bah, de toute façon, vu comment ça se passe, vu que les gens n'écoutent pas vraiment, en plus de ça. Donc c'est pas, non, je pense que c'est, moi à mon avis, ça va être plus qu'un mois, plus que 6 semaines, ça va durer un peu plus longtemps que ça à mon avis. Ça va être une catastrophe de plus en plus. C'est des vies en jeu quand même, c'est des morts tous les jours, donc forcément, je pense que là, ils vont. Et toi, est-ce que le mouvement. Est-ce que toi, tu sors juste pour faire un peu de course ou pas? Écoute, moi j'ai fait mes courses la semaine dernière en bas de chez moi. Bon, j'ai la chance d'avoir un truc en bas de chez moi. Voilà, j'ai fait quelques courses, mais je suis pas. Là, je suis pas sortie depuis lundi, et si je sors, c'est juste pour les courses, parce que de toute façon, je suis comme tout le monde. Moi aussi, je suis confinée à la maison. Voilà. Donc voilà, après à la maison, on trouve toujours de quoi s'occuper quand même. Voilà. Il y a plein de choses à faire aussi. On a du rangement, on a des papiers à ranger, on a le ménage, il y a la télé, il y a Internet, il y a la radio. Alors, il y a plein de choses. Alors, dis-moi, je vois comment tu pourrais dire aux auditeurs de écouter plus Radio Avalanche de Folie? Parce que c'est une radio qui donne la parole à tout le monde, donc qui donne avec des émissions assez variées quand même. Il y a de tout, l'émission grecque d'Alexis. Il y a Sidou qui est une émission originale aussi, qui est quand même pas mal, sans compter les autres émissions bien sûr. Évidemment les deux miennes, celle des années 80 et celle et l'émission à thème le vendredi. Que les gens, c'est une radio quand même qui va quand même dans les manifestations aussi, qui va aussi vers les gens. Donc où là la parole est donnée à tout le monde justement, qui fait pas mal de choses, des reportages aussi.
Donc voilà les bonnes raisons d'écouter Radio Avalanche de Folie. Et c'est surtout la parole qui est donnée à tout le monde, n'importe qui peut appeler et peut donner son avis, peut proposer des choses, voilà, il y a plein de choses à faire. Et c'est assez varié, en tout et pour tout. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit sur la page Facebook de la radio. Merci beaucoup, Angèle. Mais de rien. Bisous à toi, Mousse, et à toute l'équipe de la radio. Et bisous à tous les auditeurs et les auditrices. Et encore une fois, restez chez vous. Voilà. Gros bisous à tous. Au revoir. Et voilà, c'était Angèle sur Radio Avalanche de Folie. Elle était en direct avec nous.